Bien, merci. Merci à tous. Je pense que le temps de la discussion était très adapté au sujet. Donc je remercie tous les orateurs et toutes les prises de parole qui ont été toutes parfaitement constructives. Cher Armel, merci. Merci d'avoir rappelé tout ce qu'a fait la région en matière de sport depuis maintenant 2015. Je connais déjà ton engagement dans notre belle ville de Boulogne-Billancourt sur les questions d'accessibilité au sport, et puis l'engagement de Patrick Caram qui n'a pas besoin de moi pour bien connaître bien les spécificités du handisport et du sport adapté, de mener une action énergique envers les ligues. Charlotte, merci d'avoir rappelé que c'est Valérie Pécresse qui a nommé le premier délégué au conseil régional en charge du handicap, et de fait d'avoir mis le handicap en perspective dans l'ensemble des champs de compétences de la région et pas uniquement dans le champ de la santé et des affaires sociales, ce qui est un peu réducteur pour les personnes concernées. Et merci de rappeler également notre investissement sur la problématique des aidants. Je crois que la région Île-de-France est la seule à faire autant pour les aidants depuis que nous avons lancé notre appel à projets. Plus de 200 projets associatifs venant en soutien aux aidants et aux relais ont pu être financés à hauteur de plus de 2 millions d'euros, et on est complètement hors compétence, mais une vraie volonté politique. Monsieur Prudhomme, bravo pour avoir réussi à brancher le sujet de la privatisation des transports en commun dans votre intervention. Voilà, je sais que vous avez d'autres espaces pour en parler, donc je ne vais pas passer trop de temps sur le sujet. Monsieur Guillaume Bataille, merci. Vos paroles font plaisir et m'encouragent à continuer. Sur la présence du personnel en gare, oui, alors c'est une préoccupation que l'on peut partager et discuter. C'est des discussions que j'ai beaucoup avec SNCF et Transilien notamment. C'est le sujet de l'accompagnement des voyageurs en situation de handicap, avec plusieurs écoles. L'école des voyageurs qui ne veulent avoir affaire à personne et voyager en toute autonomie, et celles qui sont rassurées pour avoir un accompagnement humain. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver sur cette question, mais je suis d'accord en tout cas sur le fait que c'est une question qui doit être approfondie dans le cadre de ces voyageurs spécifiques. Et puis, je pense que quand vous parlez de troubles mentaux, vous parlez de troubles psychiques et de santé mentale en tout cas. Nous sommes bien d'accord, c'est pourquoi nous travaillons beaucoup avec l'œuvre Falleret, qui travaille sur le handicap psychique. L'ensemble des services de la région ont maintenant bien intégré que le handicap, ce n'était pas uniquement le francilien en fauteuil roulant, mais que c'était les troubles sensoriels avec les déficients visuels et les déficients auditifs, que c'était les troubles mentaux, les déficiences mentales et les difficultés cognitives, mais également les troubles psychiques et la santé mentale qui nous préoccupent, avec Farida Adlani notamment. Pour rejoindre ce que disait le Rassemblement national, il y a effectivement en matière de prévention et de formation des professionnels qui sont en contact avec les jeunes, un espace pour une action régionale. Madame Taquilin, merci d'avoir invité la région à se rapprocher de l'État pour travailler avec l'État sur ces questions. Vous dire que je travaille très bien avec Mme Dariussec, avec la déléguée interministérielle Mme Compagnon, et par ailleurs, je participe activement au groupe de travail qui sont préparatoires à la grande conférence nationale du handicap, puisque j'y siège au titre de région de France. Donc je vous rassure, c'est un sujet sur lequel les relations sont fluides avec l'État, même si, bien sûr, on peut avoir des désaccords. Madame de Monchy, vous avez rappelé toute l'importance de la transversalité du sujet. Je crois que ce rapport le montre. Vous avez évoqué également la santé mentale, et je viens de vous expliquer en quoi nous étions particulièrement attentifs au sujet. Madame Meurice, vous parlez du manque d'accessibilité des transports. C'est vrai qu'on a hérité d'une situation quand même assez compliquée en matière de transport, avec un schéma directeur d'accessibilité à peine lancé. Et puis je vous rappellerai qu'auparavant, c'est-à-dire avant 2016, l'investissement annuel du Conseil régional pour l'accessibilité des transports se situait entre 10 et 13 millions d'euros.
quand Valérie Pécresse et Stéphane Baudet ont mis sur la table entre 30 et 40 millions d'euros par la suite pour rattraper le retard que vous aviez pris. Alors oui, nous courons après le temps. Moi, je me félicite d'inaugurer la mise en accessibilité toutes les 2 semaines d'une nouvelle gare. On va continuer. Le mouvement s'amplifie. Vous avez également évoqué l'attention que nous devons porter aux femmes en situation de handicap. Nous travaillons déjà avec le Centre Hubertine Auclair sur le sujet. Je pense que le Centre Hubertine Auclair, et je travaillerai sur ce sujet avec Charlotte Baeld, avec Marie-Pierre Badré, je pense que nous avons des marges de progression, notamment en matière d'autisme. J'ai évoqué avec les représentants des partis qui sont venus travailler avec moi sur la stratégie autisme. Oui, on a un sujet aussi spécifique sur les femmes autistes en général, et le Centre Hubertine Auclair est un bon outil. On travaille également avec Droit Pluriel, qui accompagne les femmes dans leur handicapées, dans leur démarche administrative et notamment auprès de la justice. C'est un partenariat que nous allons consolider. Monsieur Adrien Laurent, rien sur les IME. Les IME, on les soutient. Alors, là encore, c'est compliqué de retrouver dans le jaune budgétaire ce que l'on dépense pour les IME, ce que l'on investit sur les IME, mais ils font partie intégrante de notre dispositif d'aide aux structures innovantes. Et donc, elles sont subventionnées au fil de l'eau tout au long de l'année. Et à chaque commission permanente, il n'y a qu'à regarder celle d'hier, je pense que par commission permanente, nous aidons 3 ou 4 IME. C'est un modèle auquel on tient. Il n'y a pas d'idéologie dure à la région sur l'inclusion. L'inclusion doit être évidemment ce vers quoi il faut aller. C'est ce qui est demandé par les associations, par les personnes concernées, par les familles. Néanmoins, l'inclusion ne doit pas non plus être un prétexte à économie sur des structures spécialisées, parce qu'on a besoin de structures spécialisées. Quand on est atteint de polyhandicap, avec des troubles du comportement, eh bien, être en inclusion dans un environnement ordinaire, c'est maltraitant. On a besoin d'IME, et la région Île-de-France, elle, continue de soutenir les IME, leur réhabilitation et même l'extension de places. Donc, on n'a pas de sujet là-dessus. Sur l'accessibilité des arrêts de bus en grande couronne, Île-de-France Mobilité et la région prennent leur part dans ce financement, mais c'est aussi aux collectivités locales et aux intercommunalités, aux établissements publics territoriaux, de mettre en œuvre leur plan d'accessibilité de la voirie et de l'espace public. On ne peut pas s'ingérer dans ce type de politique auprès de ces collectivités, mais nous aidons à leur financement. Quant au conseil consultatif, eh bien, il est actif, je le réunis régulièrement. Moi, je les félicite parce que c'est eux qui ont notamment lancé, mis sur le tapis, en tout cas, et poussé le Conseil régional à travailler sur l'accessibilité, sur l'effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap. Et c'est grâce à eux que nous avons proposé un nouveau dispositif avec un règlement d'intervention qui a été travaillé avec elles. Nous avons travaillé sur les questions d'accessibilité aux soins et à la prévention. Et le Conseil consultatif a pris une part active en matière sur l'élaboration de la stratégie autisme. J'ajoute enfin que le souhait sur lequel nous allons travailler avec le Conseil consultatif régional est de travailler sur les questions d'éthique. Parce que je pense qu'une collectivité, une grande collectivité comme la nôtre, doit aussi pouvoir créer des espaces de dialogue pour avoir une réflexion approfondie sur les grands enjeux de société, lus en tout cas appréciés sous le prisme du handicap. Et donc c'est un chantier que nous allons lancer très prochainement. Voilà, je vous remercie tous.